durée de 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, chers collègues. Nous voilà aujourd'hui pour notre second examen du PLFR 2017, dernière étape d'examen parlementaire de notre processus budgétaire de l'automne. Nous n'avons pas pu conclure la CMP lundi matin avec les sénateurs, constatant d'une part des évolutions budgétaires dangereuses avec plusieurs centaines de millions de manques à gagner pour l'État, et d'autre part des dispositions prises qui ne semblent pas votées au bénéfice des Français. Certes, les sénateurs, comme une partie de cet hémicycle, s'opposent au principe du prélèvement à la source. Pourquoi toutefois, dans ce cas, annuler les dispositions prises pour en faciliter la mise en œuvre? L'opposition de principe peut-elle justifier de conduire à l'échec la mise en œuvre d'un dispositif que nous souhaitons tous dans cette majorité par ailleurs? De même, à l'heure où la France s'engage pleinement dans la transition énergétique et climatique, nous ne pouvons soutenir les sénateurs quand ils proposent d'exonérer de taxes intérieures de consommation les Français qui utilisent du charbon pour se chauffer. Ce texte, nous allons donc le réétudier et nous allons revoter aujourd'hui une grande partie des dispositions qui ont déjà fait le fruit de nos débats en première lecture. Nous tenons en effet au prélèvement à la source. Pour nous, il est symbole de justice, d'efficacité et surtout de réactivité entre les revenus des Français et les impôts qu'ils payent. Nous tenons également à la division par 2 des intérêts moratoires de 4,8% à 2,4% et nous nous félicitons de pouvoir réétudier ce taux dans 3 ans pour pouvoir ajuster alors ce taux, si le besoin se présente, à la situation économique qui prévaudra alors. Nous veillerons d'ailleurs, monsieur le ministre, à ce que cette réduction de taux d'intérêt se fasse également pour les URSSAF, sujet qui doit être traité par voie réglementaire, tel que nous l'avons compris récemment. Nous tenons également au renforcement des outils de contrôle et de lutte contre la fraude fiscale. Nous en avons largement parlé dans cet hémicycle, il est urgent de continuer à agir avec force et détermination. Nous tenons également au soutien de la construction de logements pour tous, sociaux, intermédiaires ou privés, dans les zones tendues. Et l'amendement gouvernemental, certes étudié rapidement il y a une semaine sur ce sujet, nous apparaît très important à défendre ce soir. Permettez-moi donc ici de nous souhaiter des débats sereins, efficaces et précis. Ce PLFR contient des dispositions et des objectifs clairs et limités. Soyons donc à l'image de ce texte pour conclure cette séquence budgétaire qui nous a permis, en tant que majorité, de poser le cadre de notre action pour les 5 années qui viennent, de rétablir le contrôle de nos finances publiques dès l'année 2017, malgré un vent contraire de près de 13 milliards d'euros dont nous avons hérité du précédent quinquennat, et de tenir les engagements pris devant les Français lors des dernières élections, en tenant nos promesses et en faisant ce que nous avions prévu de faire. Merci, chers collègues, donc de votre soutien. Je serai brève, comme je l'espère que nous serons nos débats ce soir. Merci.